Notre petit disclaimer habituel avant de commencer, donc c'est un avertissement, faites-vous votre propre idée, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74 et 89% des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Les informations figurant sur ce site et sur cette chaîne ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays où une juridiction ou une telle distribution et utilisation serait contraire à la loi ou la réglementation locale. Donc, bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on reçoit David avec le pseudo BLD. Bonsoir David, Salut Denis, salut Pépitor, salut à tous. comment ça va? Bah, ça va bien, écoute, on est plutôt pas mal. Ouais. Donc, on va enregistrer quelque chose où tu as fait un- sur de la crypto. C'était le jour de la mise en service de l'Atari Token, c'est ça? Exactement. Alors en fait, pour la petite histoire, j'avais aimé l'idée de ce token, donc je me suis dit que j'allais investir un petit peu dedans. Ouais. Bon, manque de bol, la partie investissement n'a pas si bien marché que ça. Hmm. Et j'avais mis un joli billet, donc j'ai voulu me rattraper avec le trading au moment où ils l'ont ouvert. D'accord. Du coup, comment ça s'est passé? Bah, le mieux, c'est peut-être que je te montre mon écran de trade, D'accord. mon petit résumé des trades. Alors, je sais pas si tu vas le voir sur Skype. Attends, je vais changer et je te mets sur celui-là. Voilà, tu devrais voir ma petite fiche. Ouais, c'est bon, j'ai. C'est un Voilà. fichier Excel, hein, c'est Alors, ça, ce qui avec s'est passé évolution en du fait. capital et gains en Ouais, valeur. c'est un Ouais. Excel, ouais, parce qu'en fait, j'avais commencé par juste poser ces petits trades et puis après, ça a pris un petit peu d'ampleur tous les mouvements qu'on pouvait faire. Alors je me suis mis à faire un petit fichier parce que j'ai joué entre plusieurs paires, si tu veux, Mhm. euh, pour gagner plus. Ce qui s'est passé, ça s'est fait sur une plateforme en fait, la vente comme l'ouverture du trading, si tu veux, elle s'est faite sur une plateforme qui est, on va dire, attends, je vais t'agrandir l'écran en même temps comme ça, voilà, pour ceux qui ont un petit écran, ils verront mieux. On va appeler ça une plateforme un peu à shitcoin, ça s'appelle bitcoin.com, mais c'est pas du tout réputé. Honnêtement, je la recommande pas du tout d'ailleurs parce qu'elle est elle est très peu fluide. Mais tout ça, ça m'a permis en fait d'aller chercher un carnet d'ordre qui était très mal géré. Mhm. Donc, si tu veux, à la base, il faisait une vente d'Atari token pour 25 centimes le token. Ouais, malin comme un singe, je me suis dit tiens une belle affaire parce que le projet Atari Token, j'y croyais donc j'ai mis mon petit billet là-dessus. Bon, j'ai quand même mis 1000 balles. Mhm. C'était pas mal. La vente c'est un peu une catastrophe à cause de ce site justement, hein, pas à cause d'Atari, hein, attention. Mhm. Et du coup il me restait en fin de compte 2,27 $. Voilà, les tokens se vendaient à 25 centimes, donc Ah, c'est-à-dire que tu normalement. avais acheté 1000 $, donc 997,73 $, et il te restait 2,27 $, c'est ça? Ouais, il n'y a pas mon achat dans le fichier en fait. Ouais. Donc j'avais acheté voilà à peu près 1000 $ pour d'Atari Token, mais 25 centimes le token, autant dire le prix fort. Ouais. Hein. Et il me restait 2,27 $ sur le compte sur lequel j'avais pas pu acheter le d'Atari parce que ça buguait en fait. Hein. D'accord. Donc il me restait ces 2,27 $. Arrive l'ouverture du trading. Hein. Alors il y a un petit truc marrant, ce que je vais faire, je vais te partager carrément mon écran complet comme ça, tu vas pouvoir voir aussi sur le site, hein, histoire de dire que c'est pas juste un fichier Excel qui nous raconte tout un tas de conneries. Alors j'ai commencé, tu vois, sur le fichier Excel par un petit achat de 500 USDT, hein, prix Je vois unitaire. pas, je vois pas ton écran là. Ah pardon, ah tu vois pas mon écran là. Alors ça c'est dommage par contre. Là, ouais, c'est bon, Attends, je le on va vois, faire ça un y est. petit. Ouais. Mhm. Ok. Alors on est bon, on est sur l'exchange là. Ouais, c'est ça. D'accord, super. Alors, je retrouve quand même.
les trucs qui se sont passés. Et voilà le fameux ordre. Oui, parce que avant, alors vous voyez ici, c'est toutes mes transactions d'avant, mes transactions d'achat. Les derniers, j'ai dû les faire. Il y a tellement de bugs sur les sites que les dernières, j'ai dû les faire un par un. C'est dire que je vais voler mes Atari tokens. Et arrive donc l'ouverture de trading le 2 novembre, sur lequel j'ai placé, après avoir acheté tous mes tokens, tu vois, ici à 25 centimes, j'ai placé mon ordre avec les 2 dollars qui me restaient à 0,0045 dollars. Donc, autant Mhm. dire à 0,45 centimes par Mhm. token. Voilà, un prix divisé par quasiment 100. Voilà. Et j'ai réussi, avec toute la chance que j'ai, tu as les fils d'ici, j'ai réussi à avoir mes 500 tokens comme ça. Ce qui veut dire que pour 1000 dollars, j'en avais acheté pour à peu près 5000 tokens, et là j'ai eu 500 tokens pour 2 dollars. Donc D'accord. devant la folie de ce truc, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, Mais voilà, comment en ça fait, se fait ça? Ça veut dire l'ouverture. qu'il y a quelqu'un qui a vendu ces tokens à ce prix-là ou comment ça se passe? Exactement. Ce qui se passe en fait, si tu veux, c'est que alors t'es sur des plateformes de crypto où t'as beaucoup de chiffres après la virgule, puisque tu échanges des tokens contre d'autres choses parfois. Ouais. Et donc il y a dû avoir un mec à un moment ou à un autre qui est arrivé comme un gros malin qui a dit j'achète marché. Alors, je vends plutôt marché. Et il avait ses tokens, il a dû se dire, il voit un prix, ça avait l'air d'être un beau prix, il s'est dit, je vends marché. Bah, sauf que moi j'étais là et il y avait que moi pour acheter à ce moment-là. D'accord. Donc j'ai réussi à Ok. commencer comme ici, tu vois, avec mes 500 tokens. Donc je te repasse sur mon fichier Excel. Hein, vous les avez vus les trades. Alors le truc c'est que j'ai tradé sur plusieurs paires. C'est pour ça que j'ai dû me faire un fichier de suivi parce que il faut toujours s'imaginer quand il y a des prix en Bitcoin, tu vois, qui ont 4 zéros après la virgule en prix unitaire. Tout ça c'est pas très intelligible de tête. Donc je me suis fait un petit fichier, tu vois, j'ai mis mes trucs de conversion, j'ai mis des petites formules histoire de savoir en fait selon ce que j'achète combien ça vaut dans les autres devises. Mhm. Donc j'ai continué par vendre cela en fait en Ethereum au prix de 37 centimes le token, qui était D'accord. bien plus cher en fait que ce que moi j'avais même acheté pendant la vente. Mais j'ai vendu que, si tu veux, ce que j'avais acheté avec mes 2 dollars. Donc j'ai D'accord. mis un point d'honneur à ne pas toucher au token que j'avais investi. Et je me suis dit, je pars que avec ce truc. Et de fil en aiguille, si tu veux, ici tu vois en fait mon solde qui augmente en nombre de tokens et en équivalent US dollar. Mhm. Voilà, donc j'ai fini par en racheter là-bas. J'en ai acheté 15, mais à un prix de quand même 70 centimes, 7 centimes, pardon, en Ethereum. Après, j'en ai quand même racheté à 26 centimes parce que le prix était en train de s'envoler. J'en ai racheté la plupart, en fait, avec les Ethereum que j'avais gagnés à 18 centimes, tu Mhm. vois, à 648, et ainsi de suite. J'ai revendu ça en Ethereum à 36 centimes. J'en ai racheté à 18 centimes. J'en ai revendu à 36. C'était, en fait, complètement furieux, si tu veux. Ouais. Tout ça pour te montrer qu'à la fin, Ouais, je ouais. me retrouve, alors vous occupez pas de la Legion, mais je me suis retrouvé avec ça, mon dernier, ce Mhm. qui fait que je suis que en Atari, j'ai pas sorti, mais j'ai juste gonflé largement mon solde d'Atari, là où je suis à maintenant quasiment 15 000 Atari, D'accord. qui sont voilà en total équivalent dollars sur le dernier cours où je les ai achetés, c'est-à-dire que c'était un cours que je considérais bas à ce moment-là, ça me fait 1200 dollars en partant de 2,27 $. Voilà, pas dégueulasse. C'est-à-dire que t'es parti de 2 dollars et t'as gagné 1118 alors. Exactement. Tu vois, en fait, là, à chaque fois, D'accord. il y a mon total qui augmente en fonction du prix où j'achète ou je vends, parce que je suis obligé quand même de l'indexer quelque part. C'est du Excel, hein. Je Mhm. fais pas un outil pro. Donc voilà, mon portefeuille au début, il valait ça. Il a valu tout de suite 185 dollars. Il est passé tout de suite, en fait, hein, sur ma première vente, là, de 2 dollars à 187 dollars. Alors, Mais histoire faut qu'on le bien voit dire, bien, faut bien expliquer aux auditeurs que ça c'est une erreur de marché, hein, que ça se passe pas comme ça normalement, ouais, c'est ça. hein. Ouais. En fait, clairement, C'est c'est des profiter gens d'une qui se erreur de plantent. marché, hein. Faut pas C'est la commencer à plateforme. dire je vais Ah acheter oui, ça à ce excuse-moi. prix-là et je revends 5 minutes après et je fais 1000%. Non, là tu as profité d'une erreur de marché, d'une erreur de carnet d'ordre en fait. Ouais, exactement. J'ai profité du fait que cette plateforme en fait soit, on va dire, relativement pourrie et gère assez mal son carnet d'ordre, parce qu'en fait, elle protège pas ses clients qui mettraient des ordres comme ça sans, en étant hyper éloigné du marché. Donc moi, j'ai juste vu que le prix partait dans tous les sens. Je me suis dit tiens, j'essaye d'acheter à un prix complètement dérisoire et de revendre à un prix qui va taper dans les plus hauts. Voilà.
je fixais mon prix en fonction un peu de ce que je voyais. Si je voyais un trade qui allait beaucoup plus haut, je me dis, bah, je vais me mettre un petit peu devant. Je fais un peu de scalping, en gros. Hein, Mhm. je me mets devant, juste devant l'ordre qui est le plus haut, alors qu'il y a déjà un trade qui est passé dans ces niveaux-là. Mhm. Ouais, et avec ça, j'arrivais à me retrouver. Alors, soit les mecs derrière, si tu veux, achetaient au marché, Ouais. soit les mecs, eh ben, voyaient mon ordre et le prenaient. Parce que quand tu vois un ordre sur cette plateforme, en fait, tu vois, tu peux te dire, par exemple, ici, j'ai des mecs qui sont prêts à acheter à ce prix-là. Et ben, en fait, je clique dessus et j'ai plus qu'à faire vendre. Tu vois, quand je clique sur un ordre, en fait, ici, il adapte automatiquement à l'ordre sur lequel j'ai cliqué. Donc, il y a peut-être des mecs qui ont juste fait ça, qui ont fait vendre ou acheter, hein, selon quand je vendais, quand j'achetais, et qui m'ont tout largué pour des prix. Soit ils me l'ont vendu à des prix dérisoires, soit ils me l'ont acheté à des prix Mhm. assez dingues. Alors tu D'accord. vois qu'au début, ça faisait des variations énormes, hein. On était sur du 0,4 centimes à 37 centimes. Donc ça, c'était la plus grosse variation. Tu vois, sur la fin, j'étais plutôt à les acheter vers 8-10 centimes et à les revendre vers 11-17, tu vois. Le plus gros Mhm. volume, tu vois, ici 11-17 à peu près. D'accord. Mais ça se passe juste à l'introduction, non? Ça, maintenant, c'est plus Alors, bah possible, écoute, ça. regarde mon dernier. Ah, je vais prendre mes ventes. Allez, ça sera plus fun. Ma dernière vente, elle était en Bitcoin, tu vois, à 11 centimes. J'ai commencé, tu vois, on voit mon premier trade hein, ici, hein, comme ça, il y a rien à cacher. C'était le 2 novembre à 11h33. Hein, et le suivant, ah oui, alors j'ai joué sur les paires aussi, pardon, c'est ça que j'ai pas dit, parce qu'il y a plusieurs paires. L'Atari se trade contre du Bitcoin, contre de l'USDT et contre de l'Ethereum. Mhm. Donc en fait, j'allais à chaque fois là où il y avait du mouvement. Tu vois. Et du coup, ma dernière vente, ouais, elle était quand même le 11 novembre. Hein. Ça, c'est plutôt, j'ai laissé traîner. En gros, là, une bonne moitié de ce tableau, là, il s'est passé sur la première journée. Voilà, jusqu'à là, tous les mouvements de folie. Et sur le reste, j'ai quand même réussi à profiter encore on va dire, d'anomalies de la plateforme. D'accord. Voilà, qui fait que j'en suis arrivé finalement à environ ouais, 1200 $ en partant de 200 $. Bienvenue D'accord. dans le monde merveilleux des cryptos. Alors attention, hein, vous imaginez pas qu'on fait ça tout le temps. Ouais. Là, c'était la première fois. Hein. J'avais jamais fait. Il faut encore répéter que tu as profité d'une erreur de marché, quoi. Faut pas. Ouais, complètement. J'ai profité d'une plateforme qui est mal gérée et avec des gens qui étaient en panic buy, panic sell. Ça partait dans tous les sens et j'ai juste profité de ça, ouais, tout simplement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si toi t'as gagné d'un côté, il y a un autre qui a perdu, quoi. Faut Très faire attention. probablement, ouais. Malheureusement, le marché est toujours comme ça. D'accord. Bon ben, merci pour tout, David. Et Avec plaisir, puis Denis. Ça. on se revoit pour faire une petite suivi de ce que tu as fait depuis cet été, non? Eh ben oui, on va montrer mon trading classique aussi. Ça fait un petit moment que je l'ai un petit peu laissé de côté pour les cryptos, mais j'en fais quand même un petit peu. D'accord. Merci David, ciao. Salut Denis, salut.